les hommes de l'antenne s'entraînent sur une spécialité dont ils parlent rarement. Attention. L'observation et le renseignement, avant de passer à l'action. Benjamin, l'adjudant spécialiste des drones, entre autres, dirige l'exercice. On va mettre en œuvre du matériel technique, caméra, des petits robots, sonorisation, etc. Et avant de faire rentrer des personnels et de les exposer dans un compartiment de terrain qu'on ne connaîtrait pas, on va essayer de prendre un maximum de renseignements dessus. Pour déloger un forcené, par exemple, pas question de foncer tête baissée. On va monter direct au premier, je pense. Avant de monter à l'assaut, l'antenne GIGN doit collecter un maximum d'informations. Et pour ne pas exposer ces hommes inutilement, les gendarmes disposent d'un matériel dernier cri, ce mini-robot équipé d'une caméra. Une commande très simple, hein. C'est un enfant de 3 ans, il pourrait jouer avec, hein. Surtout ceux de notre génération, enfin des nouvelles générations. C'est quelque chose qui est durci, hein, qui peut être jeté ou alors posé en toute discrétion. Un robot high-tech à 12 000 € qui permet de débusquer un forcené bien caché sans prendre le moindre risque. Donc là, je devine une première pièce relativement vide. Donc pour moi, rien au robot. En revanche, il y a une deuxième pièce en recoin. Voilà, il n'y a rien de particulier qui gênerait la pénétration, etc. Ça, c'est le genre de renseignement qu'on va essayer de rechercher. Et si rentrer dans le bâtiment s'avère trop dangereux, l'unité de choc déploie alors une autre stratégie. Observer le forcené depuis l'extérieur. Alors du coup là on s'apprête à réaliser une séance de descente en rappel pour mettre à profit donc la technique de perche caméra afin d'aller chercher du renseignement par une fenêtre sur dans le thème un forcené avec un otage. Mais pour jeter un œil par la fenêtre, encore faut-il s'approcher à la verticale. À l'antenne GIGN, tous les gendarmes sont rompus aux techniques de descente en rappel. Protégés par des tireurs d'élite, ils peuvent observer discrètement. Du coup là, c'est une perche télescopique au bout de laquelle on a une caméra. Il y a une voie jour et une voie thermique. Et ça permet en fait avec un écran et un retour sans fil d'aller observer sans s'exposer via le bras de la perche pour pouvoir donc ensuite renseigner les camarades de la colonne. Des techniques pour éviter les imprévus. Seulement en opération, le risque zéro n'existe pas et l'antenne GIGN va en faire l'expérience. Il est 2 heures cette nuit-là. Tous les hommes ont été appelés en urgence. Jérémy, le numéro 2 de l'unité, n'a que quelques minutes pour les informer. Ok, on fait un petit point rapide pour que vous sachiez ce sur quoi on part. En fait, c'est la police suisse qui a besoin des gendarmes d'élite français. Un règlement de compte entre dealers a tourné au bain de sang 2 jours plus tôt, de l'autre côté de la frontière. Il y a eu un deal de stup qui a dégénéré. Et en gros, au moment, un peu à la Scarface, un moment où ils s'échangent le stup et l'argent, il y a un gars qui a sorti une arme et qui a mis 4 cartouches dans 4 têtes. De là, il y a des protagonistes qui prennent la fuite. Dans ces protagonistes, il y a 2 Français qui sont identifiés. En gros, c'est les mecs qu'on va aller chercher tout à l'heure. C'est pas si fréquent, heureusement d'ailleurs, puisque c'est quand même un dossier criminel qui est assez glauque. Hein. On est sur une tentative d'escroquerie, on va dire, sur un deal de stup qui finit en bain de sang avec plusieurs personnes tuées, avec une arme à feu. Donc non, c'est quand même pas des faits qui arrivent tous les jours. Le deal portant sur 5 kilos de cannabis a mal tourné. La fusillade a fait 2 morts et 3 blessés graves. L'un des jeunes Français serait l'auteur des coups de feu. C'est des individus interpellés qui sont quand même assez sensibles, c'est risqué, parce qu'on sait que c'est des gens qui sont potentiellement armés, qui ont fait usage de sang-froid de leur arme, et pour au final, aller jusqu'à l'extrême. Donc oui, pour nous, c'est sensible. Jérémy et ses hommes prévoient d'interpeller le premier des 2 Français dans la rue, devant chez lui, à 4 heures du matin. L'heure à laquelle il partirait au travail. Le second sera appréhendé dans la foulée. Le tireur présumé risque jusqu'à 20 ans de prison. Face aux gendarmes, tout peut arriver.
Pour préparer l'opération, Jérémy a positionné certains de ses hommes près de son domicile. On a des gars de chez nous qui sont à proximité immédiate des sorties du domicile, donc prêts à interpeller l'individu s'il sort. Et en plus, on a un dispositif un peu plus élargi en mesure de les renforcer si jamais ils avaient besoin de soutien. Le but, c'est qu'il ait aucune chance de s'échapper et qu'il ait aucune chance de re-rentrer dans son domicile une fois qu'il en est sorti. Pour ne pas être repéré, l'antenne GIGN arrive tout feu éteint aux abords de la maison. Arrivé à vue du Théo, donc pas de lumière apparente. Et très vite, des collègues de Jérémy lui signalent du mouvement. Porte de garage. Qu'est-ce qu'on fait Ouais, c'est le père. Ouais, mais faut être sûr quand même. À la place du jeune homme, c'est son père qui est là. Et pour ajouter à la confusion, un deuxième individu apparaît, sorti d'une maison voisine. La voiture a pris un passager. La voiture, elle a pris un passager à quel endroit? Ah ouais, c'est du covoiturage. Ouais. Le père aurait fait monter un voisin, peut-être du covoiturage, pour aller travailler en Suisse. Là, le père sort du domicile. Il faut prendre une décision. Est-ce qu'on contrôle le père? Est-ce qu'on l'interpelle? Et ça, c'est un échange que j'ai avec le directeur d'enquête et aussi en lien avec le directeur opérationnel donc, de l'unité judiciaire. Et décision est prise de laisser le père partir à son travail. Pour les enquêteurs, ce jeune passager sème le doute. En interpellant le père, le fils alerté risque de s'enfuir. Jérémy suspend l'opération pour enchaîner avec la seconde interpellation. Ouais, donc à tous de Jérém, on va se réarticuler sur le Théo. Donc Dispo, Yogi, TE, vous restez en place à 4. Et on bascule pour 6 heures, taper en force. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va laisser un dispositif sur le domicile. Donc le dispositif rapproché, et nous, on va se réarticuler sur le domicile du second individu pour aller, à compter de 6 heures, l'interpeller en force. Jérémy part interpeller le deuxième Français. Il habite à quelques kilomètres de là. Arrivé 2 minutes. L'antenne GIGN approche du domicile. 6 heures du matin, l'assaut est donné. Débarqué. Pour rentrer au plus vite, Jérémy et ses hommes utilisent ce vérin hydraulique capable de faire sauter n'importe quelle porte avec ses 4 tonnes de poussée. En haut de l'escalier, une proche du suspect affolé guide les gendarmes. La colonne surprend le complice présumé dans sa chambre. Face au déploiement de force, le jeune homme est terrorisé. Pourquoi t'as de l'armement ici? Non. Tu sais pourquoi on est là? Hein? Comment? Tu sais pourquoi on est là? Bah, j'ai déposé un pote à un endroit. Il est où? Il est chez lui, certainement. Chez lui? Oui. Ok. Chez ses parents? Oui. Il faut aussi se mettre à la place de nos adversaires. 6 heures du matin, les gens généralement sont endormis. D'un coup, ils entendent la porte qui saute. Ils entendent crier gendarmerie. Et là, ils voient une grosse masse sombre avec des lumières tout autour qui foncent sur eux. Voilà, le cas échéant, s'il y a rébellion, ils peuvent prendre un impact du bouclier. Donc tout de suite, voilà, on prend un ascendant énorme sur eux. Et enfin, ouais, c'est de la peur, hein, faut pas se mentir. Donc. Ok, target interpellé. Ok pour tous, jackpot. Selon lui, l'autre jeune, auteur présumé du double meurtre, serait bien dans la première maison, surveillée plus tôt par l'antenne GIGN.
Il nous dit que c'est chez ses parents actuellement. Donc l'individu qu'on est venu chercher est là. Et il vient de nous confirmer que le second individu est bien présent chez ses parents. Donc on va se réarticuler pour aller le chercher. Pour Jérémy, retour à la case départ. Le meurtrier présumé, 20 ans à peine, se serait bien replié dans la première maison, celle de ses parents, après la fusillade en Suisse. Mais sur place, une mauvaise surprise attend l'antenne GIGN. Allez, de Jérém, dernier virage, on rentre dans la rue du Théo. Débarquement. Souvenez-vous, un peu plus tôt, le père était parti au travail, prenant un voisin dans sa voiture. Allez, pour la colonne en avant. Ok, Yogi, c'est bien pris, colonne en cours de progression. Selon le premier interpellé, le jeune homme est certainement chez lui et peut-être armé. Gendarmerie! Ok, quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Il est où ton fils? Il est où? Il est au boulot! Il est où? Il est au boulot! Je suis toute seule! La mère du jeune homme, affolée et seule, aucune trace de son fils. Jérémy pressent ce qui s'est passé. Bonjour madame. C'est la gendarmerie. Oui, Il est où? il est au boulot. Il est parti quand? Il est parti avec son papa ce matin à 5 h. T'as entendu, j'arrive? Ouais. Ouais, les gars, faut faire remonter le DE. C'est parti bosser avec son père. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est grave! On va vous expliquer, madame. Les enquêteurs ont hésité à intervenir. Pourtant, c'est bien son fils que le père est allé chercher pour l'emmener en Suisse. Mais pour Jérémy, son interpellation prochaine ne fait guère de doute. L'individu est absent. L'individu, non, il est pas là. Il est justement parti en Suisse avec son père. Et après, ce sera un travail de coopération avec l'unité suisse pour savoir si il l'intercepte là-bas ou est-ce que on fait un peu mode silence et puis on attend qu'il revienne en France pour le taper à son retour en France. Finalement, la police suisse interpellera le jeune homme dès le lendemain sur son lieu de travail. L'enquête révélera qu'il aurait tenté d'organiser un faux deal avec 5 kilos de savon à la place du cannabis. Les acheteurs ayant senti l'arnaque, il aurait tiré. Mis en examen pour double homicide et triple tentative d'homicide, il risque jusqu'à 20 ans de prison.